Bienvenue à vous tous pour cette vidéo bien sûr un peu spéciale. Voilà, où je vais vous parler de tout ce qui va se passer pour les semaines à venir, pour grosso modo pour les 3 prochains mois. Ça veut dire que on est le 14 juillet, donc c'est la fête nationale, la fête de la France. Et donc j'ai décidé que je vais carrément tout changer. Je vais tout changer pour plusieurs raisons. Pour des raisons médicales, pour des raisons de mon bien-être, parce que j'ai fait des analyses sanguines. Les analyses sanguines, ça n'a aucun rapport avec le Covid, c'est tout simplement pour savoir dans quel état de santé je suis. Est-ce que mon cœur est en bonne santé? On va dire ça. Il faut faire l'analyse de sang tous les ans pour savoir si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé. Si vous êtes en forme. Alors bien sûr, pour une analyse, là j'ai une analyse sanguine complète. Ces résultats d'analyse font quasiment 3 pages. 3 pages de chiffres. Alors des chiffres sur tout et n'importe quoi. L'hémoglobine, hein, c'est le sang, hein, l'hémoglobine, c'est l'autre nom. Voilà, vous avez donc l'hématologie. Alors l'hématologie, c'est la qualité de vos plaquettes de sang. Bon, après vous cherchez sur internet, voilà. Donc les trucs les choses que je connais, donc ce sont donc les monocytes. Mais j'ai entendu parler ouais, bon, ça c'est la qualité on va dire c'est la qualité du sang. Vous avez donc la biochimie avec les hémoglobines glycosylées. Voilà, vous avez ensuite une partie. Vous avez donc vous avez des chiffres sur la créatine. Après, il y a des chiffres un peu plus intimes, on va dire. Des trucs un peu plus personnels. Donc les deux premières pages sont pas trop. Ah, attends. Non, c'est bon, non. Ouais, moi, ce qui me pose problème, c'est la 3e et dernière page de mon analyse sanguine. C'est tout simplement. Hop, si je me retourne. Voilà. Que je retourne l'écran pour que je me vois. Alors, en fait, le plus important pour moi, c'est la 3e et dernière partie. Le cholestérol. Le cholestérol et la triglycéride. Les triglycérides. Voilà, avec le système donc cholestérol, c'est de la colorimétrie enzymatique. Donc color, c'est la couleur. Mais bon, c'est des termes un peu techniques. Et pour les triglycérides, ils font ça avec un spectromètre. Voilà, un terme un peu technique. Donc, j'ai un. Oui, bon, il est normal, mais bon, ils ont mis mon chiffre en gras. Voilà. Voilà, donc le cholestérol ça va, mais enfin le bon cholestérol ça va à peu près, mais le plus urgent c'est le mauvais cholestérol. Je vous donnerai la définition dans une des prochaines vidéos, les explications sur les triglycérides. Hein, je vous ferai évidemment tout le topo avec mon tableau blanc. Voilà, donc j'ai des problèmes avec la triglycéride. Donc évidemment, pour résoudre à ce problème de triglycérides, il faut manger moins de gras. On enlève la charcuterie. Tous les jours. Mais bon, on a le droit de manger, voilà.
Il faut en manger moins, souvent, de la charcuterie. Voilà. Donc ça, je le garde pour le week-end. Je garde aussi pour le week-end tout ce qui concerne les fast-food. Hamburger. Voilà, bon, ça fait que depuis, ça fait depuis 4-5 jours que j'ai eu ces résultats. Et que ces résultats donc, bon, sont dans la généralité bons, mais voilà, un problème avec le gras. Voilà, avec tout ce qui est gras. La charcuterie. Bon, je vous rassure, pour tout ce qui concerne la viande et le poisson, on peut. Mais la viande, il faut prendre. Si vous avez des problèmes de triglycérides, faut. Voilà, je vous donne quelques petits conseils, mais voilà, de tête, je vais quand même vous dire qu'il faut manger du poisson. On peut manger du poisson. On peut aussi manger de la viande blanche. De la viande blanche. Veau, dinde, poulet. Plus c'est bon, poulet. Voilà, la dinde aussi, le veau. Voilà, toute la volaille, on peut manger de la volaille. On peut aussi manger alors, de tête. Je crois que les œufs on peut manger parce que ça vient de la volaille. Les œufs, la volaille. Voilà, mais je vous en dire un peu plus. Voilà, donc voilà, voilà, faut que je perde un peu du bide. Donc ça sera en même temps voilà, essayer de résoudre ce problème de faire baisser le taux de triglycérides. Et ensuite, bien sûr, voilà, on verra. Mais bien sûr, ça n'empêche pas de faire du sport. Et ça, c'est mon gros problème. Ici. Voilà. Mes gros objectifs pour ces 3 prochains mois, c'est de baisser ce taux de triglycérides qui est trop élevé. Voilà. Je peux pas vous donner enfin, je peux pas vous donner les détails, mais voilà, j'ai un gros problème de triglycérides, donc gros régime alimentaire à suivre pour les 3 prochains mois, évidemment, parce qu'ensuite je vais avoir donc un nouveau je vais aller dans 3 mois si ça va marcher, ma stratégie. De mieux manger. De mieux manger, ben, ça vous dit que je vais donc bien sûr étudier, pendant ma semaine de repos, je vais donc étudier un bouquin que j'ai pris, intéressant, c'est Mieux manger pour les nuls. Voilà. Pendant les 3 prochains mois, je vais donc vous documenter, vous présenter quelques sujets qui m'intéressent sur ce bouquin. Voilà. Mon gros pavé pour mieux manger. Voilà. Mieux manger pour les nuls. D'accord ? Bon, je vous rappelle évidemment que pour ceux qui ont d'autres problèmes, il y a aussi d'autres bouquins. Hein. Le bouquin sur des recettes antidiabétiques. Au cas où. Et pour ceux qui sont un peu hypochondriaques, vous avez le bouquin de Michel Simès, Cher hypochondriaque, voilà. Parce que je crois que Michel Simès, comme pour Michel Drucker, sont hypochondriaques. Et Cyril Hanouna, je crois aussi, qui doit être hypochondriaque. Voilà. Bon, après, il n'y aura pas uniquement que de la nourriture. Hein. On parlera évidemment un peu anglais, de temps en temps. Hein. Au moins 5 minutes, parler anglais en 5 minutes par jour. Et après, on fera un peu d'orthographe, de littérature, avec quelques éléments de langage, avec par exemple un guide pour bien écrire en français. Avec ce petit guide du français correct. Voilà, des petits livres de poche que je me suis acheté. Voilà, c'est. En cas de mauvais temps, j'aurai de la lecture à faire. Avec ces quelques petits bouquins. Sur le français, sur l'anglais, sur la santé, sur la nourriture et sur le mieux manger. Après vous avoir fait déjà un gros topo sur la Bretagne et un gros topo sur les États-Unis,
je vais vous faire quelques petits topos sur mieux manger, sur la bouffe, sur la nourriture, sur la santé cardiovasculaire. Avec tous les chiffres, avec les chiffres importants que j'ai à faire baisser en mangeant, en faisant du sport. Alors, en faisant du sport, oui, mais je vais donc essayer de sortir un peu plus de mon appartement. Ça va pas être évident. Ça va être un des objectifs, c'est d'essayer de sortir pour faire une demi-heure. Minimum. Maximum, je pense que je vais pouvoir faire mes petites balades d'au moins 1 heure. Ok, je ne compte pas dans les balades les fameuses petites promenades pour faire les courses en supermarché. C'est de la marche. Et bon, c'est de la marche qui coûte cher. Voilà, surtout que là j'ai fait un peu le point sur la bouffe. Donc voilà, donc je vais donc ensuite faire le point avec mes parents, avec ma mère, pour quelques petits conseils de nourriture, de bouffe. Voilà. Bon, je me suis quand même un peu renseigné, pris des petits conseils avec bien sûr une nutritionniste et avec mon médecin. Enfin bon, presque mon médecin, avec son remplaçant, un interne. Alors, mais c'est pas grave. Je pense que pour la deuxième prise de sang, pour la deuxième analyse sanguine, je vais donc avoir peut-être pour le rendez-vous après cette seconde analyse, je vais pouvoir en parler peut-être avec mon vrai médecin qui sera cette fois-ci disponible. Voilà, bon. Après, c'est que des détails que malheureusement je n'ai pas pu l'avoir pour le début. Autre chose à vous dire, à part les bouquins, les vacances. Les vacances, vacances, je vous dis que les vacances vont être carrément modifiées. Et oui. Parce qu'à la base, je devais aller dans l'Allier. J'avais même demandé à l'Office du tourisme de l'Allier de m'envoyer des infos. Ça veut dire une carte touristique de l'Allier, le pass, les invitations patrimoniales dans des musées, dans des monuments du département, avec bien sûr un système de passe et de réduction sur les entrées. Évidemment, j'ai bien sûr pris les infos sur le PAL, le parc d'attractions de l'Allier. Alors je sais pas, bon, j'essaierai de retrouver des infos, mais pourquoi j'essaierai de savoir pourquoi ça s'appelle le PAL. Qui c'est qui a eu l'idée du nom du PAL? Voilà, mais finalement, ça sera pour l'année prochaine. Le PAL, l'Allier, les différents musées. Voilà, je vous fais une petite liste. Donc le PAL vers Dompierre-sur-Bèbre. Vous avez donc Vichy, évidemment, hein, les stations thermales, le thermalisme. Vous avez donc la ville de Charroux, 5% sur Sioule, le vignoble, bien sûr, le vignoble AOC 5%. Vous avez également le Centre national du costume de scène à Moulins, le musée... attends, je regarde... Alors, attends, Montluçon d'abord. Montluçon, il n'y a pas grand-chose, je regarde... Montluçon, la capitale des ducs de Bourbon, avec la forteresse de Bourbon-l'Archambault, entre autres. Donc,
Donc, ouais, ça c'est plutôt vers Moulins, mais vers Montluçon, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, bon, Moulins, il y a le Centre national de costumes, de scène et de la scénographie. Vous avez le musée du bâtiment, vous avez le musée de la visitation, vous avez le musée de l'illustration jeunesse. Le musée sur la BD un peu. Hein. Voilà, ensuite vous avez ah oui, vous avez le petit village asiatique Médine Bourbonnais à Noyant d'Allier. Voilà, le Street Art City aussi dans l'Allier. Donc je parle évidemment du parc animalier, pas comme les autres, le PAL, le château de la Palisse, Vichy bien sûr, Vichy avec donc la reine des villes d'eau. Voilà, avec un petit train. L'opéra de Vichy, bien sûr, le célèbre opéra de Vichy. Musée des arts d'Afrique et d'Asie. Vous avez également les pastilles Vichy. Hein, et aussi des confiseries de Vichy. Voilà, et ensuite vous avez donc des endroits pour s'amuser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, des balades en canoë, une balade en vélo, et même des balades en vélo-rail. Voilà, et vous avez également un parc préhistorique. Voilà, le Jurassic Park Bourbonnais, Paléopolis. Voilà, plein d'endroits, mais ça ne sera pas pour cette année, malheureusement. Voilà, avec tout simplement un magazine. Voilà, un magazine qui regroupe plein d'idées un peu plus complets sur ça. Mais ça, je garde ça pour l'année prochaine, évidemment, l'Allier. Toutes les infos sur tout ça. Mais finalement, cette année, je vais rattraper ce que je n'ai pas pu faire les années précédentes. Ça veut dire que je vais retourner à Rocamadour. Mais sauf que là, je ne vais pas aller visiter la ville de Rocamadour. Je ne vais pas prendre les 2 ascenseurs pour descendre en bas du village de Rocamadour. Je ne vais pas aller au château de Rocamadour. Je ne vais pas aller à l'église de Rocamadour. Je ne vais pas aller là où il y a le plus de monde, où il y a un monde de fous, bien sûr, au niveau de l'église. Mais je vais tout simplement aller autour de Rocamadour. Autour de Rocamadour. Ça veut dire que je ne vais pas aller voir le spectacle médiéval de Rocamadour, mais aller voir 2 types d'animaux. Vous avez d'un côté les aigles, le rocher des aigles de Rocamadour, avec un petit spectacle. Ça sera plutôt dans un après-midi. Et le matin, je vais commencer joyeusement avec des singes. La forêt des singes à Rocamadour. Voilà. Je vous ferai évidemment des photos, voire même des vidéos, des extraits de mes petites balades avec les singes d'un côté et les aigles de l'autre. Mais je n'irai pas qu'à Rocamadour. J'irai aussi à un endroit que j'avais envie d'y aller, que finalement, je n'ai pas pu y aller. Quand j'ai été dans le Lot. J'étais à Rocamadour, j'étais au Trou de Bozoul, j'étais à Cahors, mais oui, j'étais aussi à Collonges-la-Rouge, mais je n'ai pas pu aller dans un des plus beaux villages de France, Saint-Cirque-la-Popie. Saint-Cirque-la-Popie, bien sûr, j'irai évidemment y jeter un petit coup d'œil à ce petit village, niché en haut d'un rocher qui surplombe un ruisseau. Accessible bien sûr à pied. Les véhicules sont pas très conseillés d'y aller là-haut en voiture. Saint-Cirque-la-Popie donc et Rocamadour pour le Lot. Mais ce n'est pas tout. Après avoir fait des recherches évidemment sur internet, j'ai trouvé des endroits qui sont intéressants. Et parmi ces endroits, il y a un jardin extraordinaire
Mais je vous dis pas où est-ce que ça se trouve, ça sera une surprise. Un magnifique jardin entre le Cantal et la Corrèze. Voilà. Pour ne pas faire de pub cette fois-ci pour ce jardin. Un jardin, un barrage, un lac. Enfin, 2 barrages et un lac. L'Aigle. Ah oui, parce que je vais voir donc des aigles d'un côté, et de l'autre côté, je vais voir un barrage qui porte le nom de l'Aigle. Le barrage de l'Aigle. Voilà. Barrage de l'Aigle, le lac, mais qui n'est pas au barrage de l'Aigle, mais qui est accolé à un autre barrage, dans le Cantal, au nord d'Aurillac, au sud de Mauriac. Entre Aurillac et Mauriac, vous avez un lac. En fait, il y a 2 lacs qui ont chacun un barrage. Le plus près, bien sûr, je l'ai déjà visité. C'est le barrage de Saint-Étienne-Cantalès. Mais il y a aussi le lac d'Enchané, si je ne me trompe pas. Le lac d'Enchané avec le barrage du lac d'Enchané. Voilà. Ce lac, il n'y a pas beaucoup d'activités. On peut faire de la pêche. Je ne sais même pas si on peut aussi en faire dans le lac de Saint-Étienne-Cantalès. Mais là-bas, à Saint-Étienne-Cantalès, il y a plein d'activités autour. Hein, accrobranche, et etc. Du pédalo. Voilà, je vais faire plein de petites étapes. Ah oui, on me dit qu'il existe aussi une tour. La tour non, il y en a plusieurs. Les tours du Merle. Les tours du Merle, c'est aussi, je crois que c'est aussi entre le Cantal et la Corrèze. Je crois que c'est plutôt vers la Corrèze. Dans la Corrèze. Évidemment. Oui, j'improvise, j'enlève mes lunettes. Je remets mes lunettes pour vous dire que je vais aussi visiter une ville que j'ai traversée sans m'arrêter, qui se trouve tout près du Cantal, qui est sur la Dordogne. C'est... merde. Voilà, ça sera une surprise aussi, je ne vous dis pas le nom du village. Mais je vous donne la... Enfin, voilà, je vous dis où est-ce qu'il se trouve, sur la Dordogne. Voilà, je ne vous dis pas le nom du jardin que je vais voir, je ne vais pas vous dire le nom de la ville que je vais visiter. Je vous ai déjà dit bien sûr que je vais voir des singes et des aigles, je vais voir des barrages, je vais voir un lac, je vais voir des tours. Tout ça pour remplacer un petit voyage en Allier que j'avais prévu, presque planifié, mais j'ai pas réservé les hôtels. Je vous rassure, j'ai pas réservé les hôtels. J'ai bien voulu attendre presque le dernier moment. Malheureusement, j'en ai parlé à mes parents, mais ça concerne que la famille. Alors, maintenant que j'ai parlé de ça, je vais vous parler encore des changements. Je change tout. Voilà, en ce moment, je suis en train de tout changer. Ça veut dire que, bon, j'ai mis de la déco, j'ai décoré un peu les murs de ma chambre, de mon appartement. La grande carte de France qui est là. Quelques petites décorations. J'ai fait aussi acheter... qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai changé plein de trucs. Voilà, maintenant j'ai une tablette. J'ai changé de téléphone portable. J'ai changé... qu'est-ce qu'il y a eu comme grand changement? Ah oui, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de petits achats. Une nouvelle station météo. J'ai acheté un truc pour faire des boissons gazeuses. Malheureusement, je vais devoir un peu laisser tomber ces idées-là. Mais j'en ferai peut-être un peu pour le week-end. Au moins une bouteille par semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté une petite fontaine à eau que je remplis. Malheureusement pas avec l'eau de la ville, mais avec des bouteilles d'eau minérale. Qu'au moins au moins cette eau elle est pure.
Même si l'Oudoriac est aussi pur, mais pas aussi tellement pur que voilà. Enfin bref, voilà, j'ai acheté aussi de la clim, hein, le petit ventilateur à main. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon, ça fait du bien moment que j'ai. Hein. Ça, le fond vert, le tableau, la vidéo, la caméra, le trépied, la lumière et son trépied. Le fond vert et son trépied, mais je l'ai dans ma chambre. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? La tablette, l'ordinateur. Ah oui, j'ai aussi changé d'imprimante. Ouais, changé d'imprimante. J'ai changé de marque d'imprimante. Voilà. Parce que j'ai pris une marque d'imprimante qui n'imprimait plus correctement les couleurs. Qui n'imprimait quasiment plus le noir. Bon, c'est une imprimante que j'ai depuis... voilà. C'est bien, c'est que je change. Parce que je rappelle qu'il y a quelques mois, j'avais changé de télé. Ensuite, j'ai changé de fournisseur d'accès à Internet. J'ai eu pas mal de changements à ce niveau-là. Internet, j'ai acheté un vidéoprojecteur. J'ai acheté un ordinateur portable. J'ai acheté évidemment des costumes. Le costume de l'Académie de Papel et la costume américaine avec les étoiles et le pantalon rouge. J'ai acheté évidemment une petite machine à faire des boissons chaudes, évidemment café, thé, chocolat chaud. Un ventilateur, un refroidisseur, une clim de poche. J'ai acheté une horloge affichage digital évidemment avec bien sûr les secondes qui sont secondées. Voilà, j'ai fait pas mal d'achats quand même ces derniers mois. Ces derniers mois, oui. J'ai des enceintes connectées. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc moderne? Enceintes connectées. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Évidemment, au niveau vestimentaire, j'ai acheté des nouveaux pantalons, j'ai acheté des nouveaux t-shirts. Pas celui-là. J'ai acheté des boxeurs. Je suis passé du slip au boxeur, ça fait une évolution. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un gaufrier, une crêpière, faire des gaufres et des crêpes, faire du grill. J'ai acheté aussi une machine pour faire des raclettes, je l'utiliserai évidemment pour l'hiver. La machine à raclette. Voilà, après, voilà tous les changements. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je réfléchis dans ma chambre, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va pas rentrer dans le détail, on va s'arrêter là. Mais juste avant, j'ai un nouveau bouquin à vous présenter. Alors un bouquin qui n'est pas trop d'actualité, mais qui est intéressant, qui peut être marrant aussi, avec... Ouh, elle passe vite, le bouquin. Les exploits les plus incroyables et les plus dingues en vidéo. C'est tout simplement les étonnants records du monde de YouTube. Les étonnants records du monde de YouTube. Alors, c'est un vieux bouquin qui date d'il y a 5-6 ans. Évidemment, c'est pas un bouquin neuf. C'est un format souple. Et ça représente une liste dingue de records qui doivent plus être valables, les records, pour certaines. Donc, par exemple, on va chercher des records de football, hein, pour en citer quelques-uns. Alors, tiens, football américain, par exemple. Football américain. Alors, le football américain, alors le record, c'est le plus long botté du football américain. Voilà. Alors, le botté américain, ça veut dire, bien sûr, celui qui a tiré
qui a tiré au ballon et qu'il a envoyé le plus loin possible. Voilà, il a tiré le ballon et que le ballon, le ballon a parcouru 58 mètres, soit 58 mètres 50. Voilà, plein de chiffres, par exemple, voilà, vous avez le record du sprint à 4 pattes. Le record du sprint à 4 pattes. Ah oui. Ah oui, c'est un japonais de 29 ans qui a fait combien? Alors, qui a fait ça à 4 pattes. Il a fait 100 mètres en 20 secondes, à 4 pattes. Enfin, il y a des records fous, hein, voilà. Là, j'ai fait le football américain, mais pour le football européen, 33, 30. Alors, hop, je cherche un peu au début. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non. Voilà, ouais. Ok, c'est un peu symbolique. Évidemment, le plus beau but du monde, évidemment, c'est bien sûr la fameuse main de Dieu de Diego Maradona. Voilà, vous avez également la sportive la plus lourde du monde, avec 203 kg 200. Et pour les hommes, c'est 150 kg. Voilà, 203 kg, c'est pour une femme. Bien sûr, une sumotori. Je vous rassure. Voilà, vous avez également le plus grand nombre de geysers de coca mélangés avec les fameuses petites pastilles mentos. Voilà. On va chercher aussi non, qu'est-ce qu'on a comme record intéressant? Non. Bon, après, c'est des records qui peuvent être sympas. Par exemple, ouais. Il y en a un qui a fabriqué un pont. Il y a un gars qui a fabriqué un pont avec des spaghettis. Qui a fait une maquette de pont avec des spaghettis. Voilà, vous avez également la plus grande mosaïque du monde. Vous avez la plus grosse citrouille du monde. Voilà, après, voilà, vous avez tout type de records. Il y en a un bon paquet dans ce bouquin. Ils les ont pas dénombrés, mais voilà. Voilà, c'est un petit bouquin marrant, intéressant en même temps. Les records du monde sur YouTube. Voilà. Évidemment, pour mieux manger, bien sûr, il faut manger plus équilibré. Donc, plus équilibré, ça veut dire qu'il faut que je trouve des idées de recettes. Donc, évidemment, j'ai bien sûr le bouquin des recettes de patates douces. Et je vous rappelle, bien sûr, que j'ai aussi... Alors, je vais vous montrer la fameuse petite... Hop là, tasse en forme de chat. C'est pour faire donc des recettes de mug cake. De mug cake. Donc, attends, je vais quand même vous dire... Choisir parmi toutes ces recettes une recette que j'ai l'intention de faire cette année. Attends. Qu'est-ce que j'ai là comme boisson chaude? Ouais. Ça, faut trouver les ingrédients. Bon, après, là, j'essaierai de trouver d'autres idées recettes à faire dans un magnifique mug. Voilà. Parce que là, les recettes du petit livret, il n'y a pas beaucoup de recettes, donc du coup, ça sera bien sûr un de mes objectifs, c'est essayer de trouver une recette à faire dans ce mug. Voilà. Parce que je ne l'ai pas acheté uniquement pour que ça fasse une magnifique petite décoration dans mon appartement. Et là-bas, j'avais envie de faire une recette. Donc... attends. Ah merde, je l'ai mal mis, c'est pas grave.
Hop, demain, donc maintenant qu'on est le 14 juillet, bien sûr, on va fêter tranquillement la fête de la France, mais malheureusement, dans quelques jours, ça sera pas notre fête. Non. Eh non. Parce que il y a le système de passe vaccinal. Hein, le fameux passe sanitaire. Avec l'application du gouvernement anti-Covid. Hein, Stop Covid. Et donc, j'ai eu de la chance. Parce que je viens à peine de faire ma deuxième dose de vaccin dans le bras gauche. Voilà. J'essaye de savoir. Voilà. J'ai même, on est quand même mercredi et j'ai toujours le petit pansement du deuxième vaccin. Voilà. C'est un petit souvenir, mais je vais l'enlever peut-être demain quand j'aurai quasiment plus mal à l'endroit du vaccin. Voilà, je fais une vidéo vachement longue, mais voilà, je voulais faire une vidéo, une petite mise au point pour ce 14 juillet. Sur tout ce que je vais faire. Je vais vous faire des vidéos sur peut-être les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Je vous ferai évidemment des vidéos YouTube peut-être depuis l'extérieur. Je vais essayer de faire quelques petites promenades vers chez moi à Rions-Montagne. Je ne sais pas encore où. Je vais donc chercher évidemment pour la fin de la semaine des endroits à faire des petites balades. À un moment, j'en avais fait une vers Ide avec une petite piste. On verra. Voilà, il y a un petit chemin qui traverse un peu la ville le long de la Semaine, le long du ruisseau qui traverse Rions-Montagne. Voilà, je vais rester dans la communauté de communes du pays Gential. J'irai peut-être faire le tour d'un lac que peu de personnes connaissent. L'étang de Majoninck. J'irai... je sortirai un peu. Je vais trouver d'autres endroits pour me balader. Quand il fera beau, bien sûr. Je vous rassure, je ne vais pas y aller sous la flotte. J'irai évidemment quand il fera beau. Quand je reviendrai ici, pour la fin du mois d'août. Pour le mois d'août. Voilà. Pour le mois d'août, j'ai déjà bien sûr, donc déjà une semaine en septembre où je vais faire plein de petites balades. Là où je vous ai dit que j'irai. Mais je me suis déjà baladé bien sûr dans quelques petits endroits avec ou sans mon vélo. Donc là, je trouve des endroits pour me balader. Voilà, j'ai quasiment fait une petite balade dans tous les quartiers d'Aurillac, quasiment tout. J'ai été me balader quasiment partout, évidemment. Après voilà, si je trouve pas de solution, je me ferai des tours de pâté de maison. J'en ferai une différente chaque jour. Entre une demi-heure et une heure de marche. Évidemment, le matin, j'ai le travail à la mairie, et l'après-midi, j'aurai bien sûr au moins une heure ou une demi-heure de temps libre pour faire mes petites périodes de marche, voire à vélo, si je suis en forme. Ouais. Si je suis très en forme.
pour marcher, il faudrait que je trouve d'autres petits endroits à visiter dans le coin, mais bon. Après, il faut que ça soit tout près. Donc, en décidant de sortir la carte du Cantal, donc pour que je baisse ce petit problème de mauvais cholestérol et que je respecte bien sûr ces heures et demi-heures de marche, évidemment je vais essayer d'en faire évidemment quand je serai chez mes parents, mais aussi quand je serai évidemment ici à mon appartement, pour rester le moins de temps possible, sauf le soir bien sûr, le moins possible devant la télé ou dans mon appartement bien évidemment. Donc ça sera un gros travail bien sûr de réflexion, de motivation, de réflexion. Voilà. Je fais cette vidéo évidemment en live le plus total. C'est un peu long, je sais. Mais voilà. Je peux pas vraiment faire court ces vidéos. Désolé pour tout ça. Donc plein de changements à venir pour pouvoir démarrer évidemment la rentrée du bon pied. Pour essayer de finir l'année dans la joie et dans la bonne humeur. Avoir déjà un problème qui sera presque, j'espère, voilà, changer mon habitude alimentaire. Objectif de la fin de l'année. Le rangement aussi. Les jours où il fera pas beau, je m'occuperai de mon appartement. Pour les courses, peut-être que je vais quand même revenir à mes rendez-vous sur internet avec les drives. Pour avoir plus de temps pour faire mes promenades. Mes promenades, marcher. Peut-être que je vais essayer d'aller ailleurs. J'ai fait le rocher de Carlat. J'ai fait quelques petits patelins autour d'Aurillac. Après, essayer de voir si je peux aller plus loin. Par exemple, Morse, que je connais pas totalement. Après, je me suis un peu baladé à Ytrac. Je me suis baladé vers Aurillac. Après, peut-être aller un petit peu plus loin d'Aurillac. Après, j'ai trouvé des beaux petits coins pour faire des balades à vélo le dimanche, quand il n'y a pas beaucoup de circulation en voiture. Sur la route des Crêtes. Après, j'ai déjà fait les gorges de la Jordan. J'ai déjà fait du karting. C'est pas vraiment du sport, parce que tu es assis dans un kart. Après, le bowling, ouais, c'est payant. Ça coûte cher. Évidemment, j'aurai bien sûr ma passion pour le cinéma, bien sûr, pour les films d'action, évidemment, dont je vais voir, bien sûr, cette semaine, le 9e épisode des Fous du Volant. Les Fous du Volant américains, avec de l'action, des cascades, des voitures qui se cassent, avec plein de petites nouveautés dans ce film, bien sûr, avec des voitures qui se collent. Vous verrez. Vous verrez, c'est un film, bonne annonce géniale, donc à voir. Plein de changements à venir dans les semaines qui viennent, donc ça va être totalement différent que ces vidéos à faire sur un fond blanc, sur un fond vert, avec mon tableau blanc, pour parler de tout et de n'importe quoi.
Mais j'en ferai aussi de temps en temps quelques-uns évidemment ici. Pour vous apprendre à mieux manger, à mieux parler anglais, à mieux comprendre le français. Et à s'éclater en vous parlant de petits records du monde sur internet, bien sûr, sur YouTube, bien sûr, comme la vidéo que je mets actuellement sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un pouce bleu. Mettez en commentaire ce que vous aimeriez découvrir, évidemment, comme paysage magnifique dans le Cantal. Voilà, si vous êtes content, si vous avez des conseils à me donner, mais pour la nutrition, évidemment, par rapport à mon problème de mauvais cholestérol, évidemment, abonnez-vous, bien sûr, pour pouvoir suivre mes prochaines aventures, mes prochains objectifs. N'oubliez pas aussi que j'ai ma page Facebook, que j'ai aussi mes petits réseaux qui sont très reconnaissables grâce à mon petit logo œil en noir et blanc. Évidemment sur Twitter et sur Instagram, évidemment. Évidemment, laissez-moi un peu de temps pour mettre en ligne et mettre bien sûr un descriptif chronologique sur chacune des vidéos. Et je mets bien sûr un peu plus tard les liens. Je ne les mets pas en même temps. Désolé pour les retards de mise en ligne de vidéos qui sont largement dépassés au niveau chronologique par rapport à ce que je dis sur ces vidéos. Mais voilà, je vais essayer d'être plus rapide, d'être plus direct. Ça veut dire, j'enregistre le soir et je les mets en ligne dès le lendemain matin, dès le lendemain après-midi, voire même 24 heures plus tard. Je ne vais pas attendre une semaine pour la mettre en ligne. J'essaierai d'être plus rapide pour la mise en ligne. D'être plus rapide, bien sûr, pour saisir toutes les informations, bien sûr, qui sont en bas de la vidéo, de la description. Évidemment, il y aura peut-être des surprises, il y aura peut-être de nouveaux objets à vous présenter. C'est vrai que là, je profite largement des soldes, des promotions et des avantages monétaires, évidemment, avec les histoires de cartes de fidélité. Voilà. C'est vrai, j'ai plein de forfaits téléphone, j'ai le forfait pour appeler, le forfait pour connecter internet. Mais ça ne me concerne que ma vie. Alors, je l'avais très longue pour faire une vidéo qui dure à peu près 50 minutes. Il est de 48 minutes. Donc, je vous rassure, je vais donc la chapitrer en description pour vous dire de quoi j'ai parlé pendant toute cette vidéo. Donc, pouce bleu, pouce en haut, pouce en bas, c'est vous qui voyez. Abonnez-vous aussi, c'est vous qui voyez. La cloche, bien sûr, pour être averti du moment où je vais mettre la vidéo en ligne et les prochaines à suivre. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent, plus nombreux, plus intéressants. Et où ça sera un autre cadre que ce cadre-là, le cadre vert, avec plein d'affichages, le logo du département, le petit panneau du Covid, la carte du Tour de France qui termine cette semaine, avec les Pyrénées et l'arrivée à Paris, un contre-la-montre et une épreuve de plat, les Jeux Olympiques aussi, mais bon, comme ça sera pendant la nuit, donc il y aura peut-être des petits résumés dans la journée. Voilà, manger équilibré, me reposer de ces 2-3 mois de travail, quasiment non-stop. Après, je vais faire une nouvelle petite pause en septembre à la rentrée pour me rattraper évidemment des endroits que je n'ai pas pu visiter les années précédentes, et pour le voyage inédit en Allier avec Vichy, Montluçon, Moulins et le parc d'attractions, ça sera qu'en août 2022. Je dis bien en août 2022, je vais essayer bien sûr de respecter mes habitudes, de revenir à mes habitudes
que j'avais il y a 2 ans, de prendre 2 semaines chaque été. D'accord? Après, je prends une semaine à part, une par saison. Allez, j'arrête de parler de moi, je vous laisse tranquille, 50 minutes, c'est tout ce que je vous donne. Donc 50 minutes dans ma vie, j'en ferai peut-être moins évidemment, j'en ferai peut-être 10 minutes chaque jour, ça serait pas mal, 10 minutes chaque jour. Voilà, ça sera moins long, plus dans l'essentiel, moins dans le blabla. Ça sera peut-être à suivre pendant les 3 prochains mois de l'année, voire jusqu'à la fin de l'année, je l'espère, avec vous et pour mon plaisir et le vôtre peut-être. Allez, à plus!